La souris entre en jeu, Paris, 1942, sous occupation nazie, Marie Collet marche dans les rues de Paris contrôlées par les troupes allemandes. La ville est remplie de peur, mais Marie avance avec assurance. Avec une voix profonde et captivante, en temps de guerre, le courage d'une seule femme pouvait changer le cours de l'histoire. Voici son histoire. Le club nocturne, Marie entre dans un club nocturne chic tenu par un collaborateur allemand. Les lumières sont tamisées, la musique joue doucement, et les soldats allemands s'amusent. Marie s'assoit avec assurance au bar. L'officier Klaus la remarque de loin et l'observe avec intérêt. Marie, se parlant doucement avec un sourire, le jeu commence. Première rencontre avec Klaus, Klaus s'approche. Il lui commande une boisson et s'assoit à ses côtés. Klaus, souriant, vous venez ici souvent, mademoiselle? Marie, avec innocence, seulement quand je veux échapper à tout. Klaus, je suppose que la guerre nous donne tous envie de fuir. Ils conversent, tandis que Marie étudie attentivement son comportement. Elle sait que Klaus est sa porte d'entrée pour obtenir des informations précieuses sur l'armée allemande. Dans cette pénombre, Marie tissait déjà sa toile, sans que ses victimes ne s'en rendent compte. S'approcher du danger, le lien se renforce, les jours passent, et Marie fréquente de plus en plus le club nocturne. Elle devient connue parmi les officiers. Klaus commence à l'inviter à des soirées privées, et peu à peu, il commence à lui faire confiance. Klaus, parlant en privé avec Marie après une fête, visiblement ivre, parfois, je me dis que tout ça est une folie. La guerre, nous ne sommes que des pions. Marie, posant doucement sa main sur la sienne, mais certains pions peuvent changer le cours du jeu. Klaus sourit, sans se rendre compte que Marie exploite sa confiance. Transmission d'informations à la résistance, Marie rencontre secrètement un agent de la résistance dans un café isolé. Agent de la résistance, avec inquiétude, Marie, ce que tu as obtenu est crucial. Les mouvements des divisions blindées peuvent sauver des milliers de vies. Marie, sérieuse, je vais m'approcher encore plus. Klaus n'est que le début. Sur le fil du rasoir, l'officier Helmut devient suspicieux. Lors d'une autre soirée, l'officier allemand Helmut observe Marie parler à plusieurs officiers. Son regard est empli de méfiance. Helmut, en parlant à voix basse à un autre officier, qui est cette Française? Sa présence ici est de plus en plus intrigante. Helmut commence à la surveiller discrètement. Affrontement indirect, Marie et Klaus parlent tranquillement dans un coin. Helmut apparaît soudain et commence à parler des espions de manière subtile, avec des regards suspects dirigés vers Marie. Helmut, avec sarcasme, regardant Klaus, en temps de guerre, le danger ne vient pas seulement de nos ennemis, mais aussi de ceux qui sont proches. Les espions peuvent être n'importe qui, même de belles femmes. Marie reste calme, mais sait que le doute commence à l'entourer. Dans le monde de l'espionnage, il n'y a pas de place pour l'erreur. Un faux pas pouvait faire s'effondrer tout le jeu. Jouer avec le feu, le risque augmente, Marie décide de prendre plus de risques pour obtenir des informations, et elle s'approche du général Steiner, un officier de haut rang proche d'Hitler. Marie, parlant avec assurance, je sais que vous êtes un homme influent. N'avez-vous pas peur que la guerre soit un jeu trop risqué? Steiner, souriant avec arrogance, les femmes ne comprennent pas la guerre. C'est un jeu que nous contrôlons. Mais ce que Steiner ignore, c'est que Marie est en train de dénouer les fils sous ses pieds. Les soupçons de Helmut grandissent, Helmut devient de plus en plus suspicieux et commence à enquêter sur Marie, recherchant des informations sur ses origines et surveillant avec qui elle parle. Helmut, cette femme n'est pas ce qu'elle semble être. Garde l'œil ouvert. Klaus hésite, mais il reste sous le charme de Marie. Les doutes se confirment, scène 1, enquête secrète, Helmut commence à enquêter plus intensivement sur Marie. Il est maintenant convaincu qu'elle pourrait être une espionne et commence à rassembler des preuves discrètement.
L'ennemi se rapprochait de plus en plus, et il n'y avait plus de place pour l'erreur. Marie jouait à un jeu dangereux, où chaque mouvement pouvait être le dernier. Infiltration dans les réunions secrètes, Marie assiste à une réunion secrète des officiers allemands. Elle reste en retrait, écoute et essaie de ne pas se faire remarquer. Pendant la réunion, un plan massif d'attaque contre les Alliés est révélé. Marie sait que cette information est cruciale, mais fuir avec elle sera extrêmement risqué. Fuite et survie, Marie est capturée, alors qu'elle tente de livrer les informations cruciales à la résistance. Marie est capturée par Helmut. Helmut, froidement, face à Marie, « J'ai toujours su que tu cachais quelque chose. C'est la fin. » Marie le regarde calmement, sans montrer de peur. Marie, avec assurance, « La douleur ne sera pas la mienne, mais la tienne. Je laisserai un héritage plus grand que tu ne l'imagines. » Fuite dramatique, la résistance exécute un plan audacieux pour libérer Marie. Elle est exfiltrée de Paris dans une ambulance, tandis que les avions alliés commencent à bombarder les positions allemandes que Marie a aidé à identifier. L'espionne a peut-être échappé, mais la guerre n'est pas terminée. Marie a laissé une trace indélébile, et l'ennemi ne l'oubliera jamais. La fin, Marie regarde Paris au loin, consciente que sa mission n'est pas terminée. Marie, se parlant à elle-même, le jeu n'est pas terminé. Il y a toujours une autre bataille à mener.